Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, Eurostock 50, Japon 225, US 30 et pétrole Brent, mais pas sans avoir précisé les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui est insuffisante en tant que telle pour passer à l'action. Ceci est donné à titre informatif, voire pédagogique, mais cela ne saurait en tant que tel suffire à passer à l'acte. Alors on commence par le France 40 en données mensuelles qui pour l'instant fait état d'une tendance haussière non démentie. Vous pouvez le voir à différents éléments. Tout d'abord le fait que le nuage soit montant comme ça et on est au-dessus de ce nuage qui monte, ce qui est tout à fait encourageant. Dans un contexte où nous sommes guidés vers le haut par ce canal orange également ascendant et des supports qui sont préservés assez facilement, à savoir l'horizontale rose ici et la moyenne mobile à 20 mois. Ce sont des zones de fort support et pour l'instant la bougie qui se dessine sous vos yeux en données mensuelles s'apparente à un avalement haussier, une bougie rouge, une bougie verte qui avale la bougie rouge. Normalement c'est signe que l'on n'a pas fait les plus hauts, c'est du moins ce que les statistiques nous disent. En données mensuelles, si on regarde les indicateurs techniques, on peut remarquer qu'il y a quand même des éléments à prendre en considération, même si globalement c'est haussier. Vous voyez, le RSI au-dessus de 50 et le MACD ne croisent pas son signal à la baisse. On a quand même des divergences baissières, notamment sur le MACD à prendre en considération, puisque le MACD n'a pas fait de plus haut, pendant que les cours eux-mêmes sur le France 40 ont établi des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière. C'est un danger potentiel, mais qui est insuffisant en tant que tel pour spéculer à la baisse. Regardez maintenant le France 40 en données hebdomadaires. On remarque tout d'abord que le consensus des clients CMC a donné à titre purement indicatif est 57% à la vente et on est en tendance neutre en données hebdomadaires. On le voit au fait que le nuage ici se soit complètement aplati alors qu'il a été pendant très longtemps haussier. Cet aplatissement du nuage Ishimoku fait état généralement d'une tendance neutre et on peut le voir puisque globalement on peut espérer que les cours évoluent sur ces niveaux, globalement entre 5570 et 5000, on latéralise, donc tendance neutre en données hebdomadaires. On enchaîne avec l'indice phare allemand qui en données mensuelles est dans une situation comparable, à savoir une tendance haussière. Les cours sont au-dessus du nuage qui monte. On est également soutenu par ce support horizontal ici. Les indicateurs techniques également font état d'une certaine fatigue, même si le RSI au-dessus de 50, le MACD a croisé son signal dans un contexte où une divergence baissière, ce n'est pas bon en tant que tel, et cela milite pour une accélération de la baisse si on cassait les supports ici aux alentours de 11 950. Mais il faut bien comprendre que tant qu'on n'a pas cassé ces supports, il n'y a pas de raison non plus de s'alarmer. Le plus important, c'est de préserver les supports et qu'il soit horizontal ou la moyenne mobile à 20 mois, ça tient. En données hebdomadaires, là aussi, on est en tendance neutre. Le nuage est complètement plat. On est en train d'évoluer entre les 13 500 et les 11 900. Et le sentiment des clients CMC Market est complètement équilibré, comme vous pouvez le voir. Donc, on retiendra tendance haussière sur les données mensuelles et note sur les tendances hebdomadaires. Regardez maintenant l'indice phare américain qui lui est dans une tendance très haussière. Le nuage est croissant, la Kijun est préservée, la Tenkan à elle seule suffit à relancer la dynamique haussière ou du moins à stopper la baisse des cours. Ça a déjà été le cas ici, la Tenkan a servi de tremplin. On peut espérer que la tendance haussière se maintienne. En données hebdomadaires, c'est un petit peu plus compliqué. Là aussi, on voit les prémices d'un canal de latéralisation compris entre 26 600 et 23 500, mais en tout état de cause, au pire, la tendance haussière est menacée et débouchant éventuellement sur une tendance neutre, mais on ne peut absolument pas parler de tendance baissière sur les données hebdomadaires pour l'indice phare américain. Le consensus des clients CMC est légèrement à l'achat sur l'US 30. Donc tendance haussière en données mensuelles, tendance haussière fragilisée en données hebdomadaires. L'indice pan-européen est beaucoup plus faible que le CAC ou le DAX. On voit qu'en données mensuelles, les cours végètent. On est en tendance globalement neutre, alors qu'on est toujours en tendance haussière sur l'indice français ou américain. Le nuage s'aplatit, donc on retiendra que la tendance haussière est menacée et qu'elle est plus
plus neutre que haussière en fait en données mensuelles. Et c'est confirmé par les données hebdomadaires toujours sur l'indice phare pan-européen avec une latéralisation dans un trading range, un nuage qui a twisté, signe de la fin de la tendance haussière. Par contre, le consensus des clients CMC est globalement à l'achat. Regardez l'indice Nippon qui en données mensuelles est en tendance haussière, on le voit bien, nuage croissant, un support horizontal bien solide ici aux alentours des 20 550, pas de doute tendance haussière sur l'indice phare japonais. En données hebdomadaires, c'est un petit peu plus compliqué, la tendance est toujours haussière, le nuage est toujours légèrement croissant, il n'a pas twisté, mais ça semble être quand même une question de semaine avant que la tendance neutre soit officialisée par le twist du nuage, puisque pour l'instant, vous voyez, on est clairement en train d'évoluer entre 20 300 et 24 100, sans véritablement d'espoir a priori rapide de franchissement des 24 130. On dirait vraiment qu'on est parti pour une latéralisation. Le sentiment des clients CMC est globalement à l'achat avec 58% d'opinion acheteuse. Et on va terminer avec le pétrole Brent qui est en tendance mensuelle et en tendance neutre. Vous voyez, c'est très clair, le nuage, eh bien, on est dedans. On a une résistance très importante ici qui semble quand même aimanter les cours. En données hebdomadaires, la tendance par contre est clairement haussière. On est en train d'essayer de forcer le passage de ce canal ascendant rouge dans un contexte de nuage croissant. On est en tendance haussière sur les données hebdomadaires pour le pétrole Brent avec un consensus des clients globalement à l'équilibre, 51% d'opinion acheteuse. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous mettre en garde pour ne pas prendre cette analyse technique comme une incitation à acheter ou à vendre. Il s'agit simplement d'un guide pour vous aider et à portée éducative. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.